Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Alors nous voilà pour ce nouvel épisode qui nous tenait beaucoup à cœur avec Elodie, l'épisode collaboratif. On est super content que vous ayez répondu à l'appel. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur que ça fasse un flop et puis que les gens, voilà, que vous ne participiez pas. Euh, c'est vrai que les podcasts, enfin voilà, on a pas mal. On trouvait ça cool aussi de vous donner la parole parce que clairement, le podcast n'existe pas sans vous. Et on a tous nos expériences, nos petits coups de cœur, etc. Donc voilà, on est très content que vous ayez répondu à l'appel. On le refera, je pense, parce Ouais. on a encore d'autres personnes qui veulent partager leur expérience. Mm. Donc, je pense que ça sera le premier, mais pas le dernier. Pour ceux qui n'osent pas, parce que j'avais posé la question, plusieurs n'osaient pas parce qu'ils n'aiment pas le son de leur voix, etc. Pas de pression, évidemment, on vous obligera pas à le faire. Après, si c'est juste peur parce que vous pensez que votre souvenir, il est pas, voilà, assez bien, etc. Enfin, non, franchement, tout souvenir est bon. Donc, enfin, voilà. Nous, on n'a pas ce truc de jugement, etc. On est juste super content d'avoir vos retours parce que, enfin, voilà, c'est un peu ce côté magique de la couture. On a tous nos expériences, comment on a commencé ou pas. Enfin, voilà. Donc, on est très content de ces premiers retours que vous allez écouter après. Nous, on va aussi, avec Hello, vous partager nos expériences à nous. Et puis après, on vous laissera écouter tous les autres épisodes. Donc voilà, coucou Hello déjà, parce que je fais mon blabla, mais coucou à toi. Je suis là. Je suis là, mais je t'écoute en fait. Je t'écoute présenter l'épisode et comme j'avais rien de plus à rajouter, ben voilà. Mais vraiment, ouais, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. C'était trop chouette de recevoir des petits mails parce que en fait, c'est mieux que de recevoir des factures, de recevoir des mails avec des histoires C'est de clair, couture. C'est ça vraiment change des trop impôts. chouette. Ouais, exactement. Et puis, ça nous permet de vous découvrir, d'entendre vos voix, de connaître vos souvenirs. Voilà, c'est trop mignon, trop chouette. Et, du coup, on vous propose de vous écouter à vous. On va vous laisser la parole pour ce podcast. Et puis, peut-être à la fin du podcast, nous, on partagera aussi notre plus joli souvenir en lien avec la couture. Et c'est parti, bonne écoute. Ouais, bonne écoute, à tout à l'heure. Salut la Couture, moi c'est Estelle, du compte Estelle et ses cousettes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mon plus beau souvenir en lien avec la couture, c'est la banane de Swing Sew que j'ai cousue en 2023 pour faire le plus beau voyage de ma vie. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de réaliser mon rêve pour mes 40 ans et d'aller voir les aurores boréales en Norvège. Et pour l'occasion, je me suis cousue une super belle banane en velours côtelé marron avec à l'intérieur un tissu fleuri sur fond rose offert par une de mes copines. Seulement, je n'avais encore jamais cousu de pièce aussi grosse que ça. Et en plus, je me suis mis un défi de taille, c'est que je voulais lui donner un côté molletonné, alors que c'était pas du tout prévu dans le tuto et que je n'avais jamais cousu de molleton. Du coup, j'ai osé partir en freestyle sur ça. Et j'ai décidé de prendre mon temps, de regarder au moins 10 fois le tuto vidéo et surtout de ne pas m'énerver, car j'ai un peu tendance à m'énerver facilement avec ma machine à coudre. Je me souviens même que j'ai recommencé à coudre au moins 4 ou 5 fois la petite patte qui relie la sangle et le reste de la banane pour qu'elle soit parfaite. Et le résultat final a été parfait. C'est la pièce dont je suis le plus fière. Ce qui m'a aussi motivée, c'est de me dire que j'allais pouvoir faire des belles photos dans un décor de rêve. Spoiler alerte, mes photos étaient de très mauvaise qualité. Mais ça fait rien. En tout cas, cette banane m'a accompagnée tout au long du voyage et je m'en sers encore tellement souvent depuis. Et à chaque fois que je la prends, je me replonge dans ce merveilleux voyage qui restera gravé à vie dans ma mémoire. Voilà, vous savez tout de mon souvenir couture, mais je sais que j'en ai encore plein d'autres à construire et notamment celui autour du sweat de mon frère. Bisous la couture, bisous Fred, bisous Hello.
Salut l'équipe du Latte Couture, moi c'est Alima, aka Lagonze ou Alima Lagonze. J'avais moi aussi envie de participer à votre épisode collaboratif pour partager mon plus beau souvenir couture. Ok, j'avoue, il y en a deux. Mais comme beaucoup, je pense, j'ai commencé la couture de mon côté il y a plus de 10 ans maintenant en suivant des blogs ou en regardant des tutos YouTube. Et en fait, mes études de communication m'ont pu pousser à approfondir cet aspect influenceur, la notion d'influenceur ou ce qu'était un influenceur, ce qui fait que je me suis rapprochée de ces personnes. Et aujourd'hui, j'ai quand même la chance de pouvoir discuter assez régulièrement et d'appeler amis des personnes qui, au début, étaient celles que je suivais pour apprendre à justement coudre. Et je trouve ça assez fou. Voilà, ça c'était le premier. Parce que au final la communauté c'est vraiment génial, voilà, faut se le dire. Et le second c'est le premier vêtement que j'ai cousu et que j'ai porté. C'était un top Make My Limonade, celui avec le petit col Claudine, dans un tissu wax que j'ai pu porter fièrement, alors que en réalité avec le recul ou bien même si j'avais été honnête avec moi-même, il était beaucoup trop petit, beaucoup trop serré, les mensurations n'étaient pas du tout respectées, il n'y a rien qu'à aller avec ce haut. Mais qu'est-ce que vous voulez? La magie de la couture, ça nous rend aveugles, voilà. Pire que l'amour, ça nous rend aveugles la couture. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité et à tout vite. Salut Latte Couture, moi c'est Annabelle et je voulais partager avec vous un de mes certainement plus beaux souvenirs couture, même s'il y en a beaucoup et que c'est toujours du bonheur de coudre, voilà. Donc mon super souvenir, c'était il y a un petit moment quand même déjà, du temps où j'étais parisienne et je suis allée au salon créatif bien connu de novembre à Paris, et là il y avait Eleanor de Direndo qui était là dans un tout petit stand qui devait faire 2 mètres de long, vraiment tout petit, tout mignon. Et elle était là toute seule avec ses petits patrons. Et puis moi, j'étais avec ma fille, donc j'étais pas toute seule, j'étais bien accompagnée. Et là, on a craqué toutes les deux complètement pour le patron Belladone. Et donc, je l'ai acheté. Et c'est un souvenir vibrant puisque c'est mon premier patron pochette. Mon premier patron pochette que j'ai acheté de toute ma vie, et après ce fut la course à une belle collection. Et puis donc ce super souvenir couture, c'est que j'ai cousu une belladone pour ma fille, j'ai cousu une belladone pour moi, et on les a arborées fièrement pendant les vacances de Noël et surtout pendant les repas de famille. On a partagé les repas de famille avec les parents, les grands-parents et nos 2 belles belladones. Voilà, et je suis aussi très heureuse du beau chemin qu'a parcouru Eleanor depuis sa petite guérite au salon. Voilà, ça me reste en tête et ça me met en joie. Voilà, merci. Salut Latte Couture, moi c'est Aude et je vous propose mon témoignage sur mon plus grand moment couture. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je couds et mon plus grand souvenir, ma révélation, ça aura été la couture du pantalon, du jean même safran de Direndo. Ça fait quelques années maintenant. Trouver des pantalons dans les magasins, c'était compliqué pour moi. J'ai des grosses fesses, j'ai une taille fine et j'ai 4 tailles d'écart en fait entre les deux, ce qui fait que tous les pantalons que j'essayais étaient juste importables. Je finissais en pleurs dans les magasins et vraiment j'ai des souvenirs d'adolescence horribles, vraiment horribles. Je décide de me lancer dans le safran avec beaucoup d'hésitation. Je fais des modifs assez basiques. En fait, je grade seulement grâce à leur super tuto entre la taille, les hanches et les fesses. Et je me rappelle d'une couture pas simple, déjà parce que c'est un gros projet, un pantalon, c'est assez technique, et puis parce que vraiment je stressais à l'idée que ça ne m'aille pas, à l'idée que mon corps soit encore une fois le problème.
Et puis je l'essaye. Et là, la grande révélation en fait. Je me sens bien dedans. Alors oui, il a fallu d'autres ajustements par la suite pour le rendre encore plus saillant, mais là il me va. J'ai pas besoin de porter une ceinture qui va complètement se déformer à la taille. Je me sens bien dedans, je me sens à l'aise, je me sens belle dedans. Et j'en ai un souvenir vraiment très précis. Et en fait, je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas mon corps le problème. Il suffit de 2-3 modifs pour faire en sorte que, ça le fait. Et voilà. Et ça m'a bien aidé, la couture en général, mais voilà, le safran en particulier. Par la suite, j'ai vécu la même chose avec la combinaison, la Sirocco, encore une fois d'Irendo, qui m'a permis de me réconcilier avec ce vêtement qui pour moi était inenvisageable en fait en prêt-à-porter. Et la Sirocco, je l'ai même fait à des copines parce que j'avais envie de partager ce sentiment, de se dire ah mais en fait je suis trop bien comme je suis. Et ça c'est grâce à la couture. Voilà, c'était mon témoignage. Merci à vous d'avoir proposé ça parce qu'en fait, ça fait plaisir de dire tout ça à voix haute. Allez, salut la Couture. Salut la Couture. Alors moi c'est Audrey Robitaille et je suis créatrice de tissus. Je crée mes motifs et j'édite mes tissus en petite quantité. Ils sont imprimés en Europe. Et pourquoi je vous dis tout ça dans ma présentation? C'est tout simplement parce que le souvenir lié à la couture, c'est évidemment lié à ma création en fait. Et quand je me suis lancée dans cette aventure, j'avais déjà reçu mes premiers échantillons avec mes motifs. Et quand j'ai reçu les premiers rouleaux, alors là, ça a été un truc de fou. La réception des rouleaux, je crois que c'est le souvenir le plus marquant, la première fois la plus marquante de mon histoire, de mon aventure. Parce que j'avais reçu, je crois, 6 rouleaux, ce qui est assez impressionnant quand même. Et quand j'ai commencé à dérouler le premier rouleau, je vous dis pas l'émotion que ça a été de voir mon motif sur une grande étendue de tissu comme ça. Ça a été complètement fou. Et c'est là, je crois, que j'ai réellement pris conscience que je m'embarquais dans une aventure incroyable. C'était un sacré engagement en fait. Et le fait de voir toute cette étendue avec mes motifs, je me suis dit, ça y est, je me lance vraiment. Ça a été symboliquement quelque chose de vraiment concret. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est la réalité, c'est en train de se faire. Je crois que voilà, dans la couture et dans cette aventure dans laquelle je me suis lancée, c'est vraiment... il y a des tas de premières fois très émouvantes et des premières fois vraiment très très importantes qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire parce que c'est vrai que des premières fois il y en a toujours, même en couture. Quand moi j'ai commencé la couture après m'être lancée dans cette aventure parce que je ne pratiquais pas la couture avant et ça m'a apporté tellement de choses, mais ça aussi c'était émouvant. La première fois que j'ai cousu quelque chose avec mon tissu, j'ai trouvé ça génial. Le premier compliment dans la rue ou dans un magasin de quelqu'un qui me dit « Waouh, j'adore votre jupe !» Et puis là, c'est son tissu et on l'a fait soi-même, c'est génial. La première fois aussi que j'ai vu les premières images que j'ai vues de vous réalisant, mes premiers clients réalisant quelque chose avec mon tissu, ça a été magique aussi. Donc je pense vraiment que je me suis lancée dans une aventure qui ne fait que me procurer beaucoup de joie. Beaucoup de stress aussi, on va pas se mentir, mais c'est tellement gratifiant au final, c'est tellement satisfaisant et voilà, tout ça pour dire que je pense que moi, la couture réellement et tout ce qui est lié à la couture pour moi, c'est synonyme de vraiment de quelque chose de très positif. Voilà, c'était pour dire ça. Puis en plus, ça me fait un bien fou de coudre et un bien fou d'échanger avec tout le monde autour de ce que je fais et de partager, etc., etc. Donc je trouve que ce n'est que du positif. Voilà, donc j'espère que tout le monde prend autant de plaisir que moi à se lancer dans des aventures, on va dire, liées à la couture, d'une manière ou d'une autre, mais même rien que faire de la couture, c'est une aventure aussi. Et longue vie à la Couture!
Salut la couture, moi c'est Audrey et je voulais te partager un de mes meilleurs souvenirs couture. C'est une fois où je portais une très jolie robe que j'avais cousue, avec beaucoup de difficultés. Je l'ai mise pour aller voir ma grand-mère qui a plus de 80 ans et quand elle m'a vue, elle m'a dit «Oh, c'est magnifique, moi je portais le même genre de robe dans les années 60, ah j'adore!» Et honnêtement, pour moi, à ce moment-là, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Clairement, c'était la meilleure des récompenses qu'on puisse me faire à ce moment-là. Salut la couture. Aujourd'hui, j'ai lu votre post sur les souvenirs de couture et j'ai eu plein de choses qui sont remontées d'un coup. Et je me suis dit que j'avais envie de participer à votre podcast. Et donc, je vous envoie ma petite note. Donc, moi, c'est Émilie. Je suis professeure de couture depuis 8 ans et je couds depuis que je marche, j'ai envie de dire. Et mon souvenir, là, dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est celui de la meilleure amie de ma grand-mère qui est, toujours d'ailleurs, à, je pense, presque 90 ans. Non, j'exagère peut-être un peu, mais pas très loin. Toujours couturière. Et je me rappelle de son atelier dans son appartement, au fond du couloir, cette toute petite pièce remplie de tissus, et je m'émerveillais de voir tout ça, et tous ces beaux tissus, toutes ces belles étoffes. Et elle travaille d'ailleurs toujours pour des comtesses. Et c'était toujours des tissus magnifiques, et ça me faisait déjà rêver toute petite. Je pense qu'elle a contribué au fait que j'ai choisi de faire de la couture quand j'étais jeune et que je continue encore aujourd'hui à 40 ans. Voilà, ça, c'était ce doux souvenir qui est revenu jusqu'à moi quand j'ai lu votre post. Et j'avais envie de partager ce petit bout-là avec vous. Bonjour la couture, je suis Aurélie, je tiens un atelier de couture à Guémené-Pinfo, l'atelier Couturissime, et mon meilleur souvenir en couture, c'est quand ma fille m'a demandé, m'a même dit, maman, tu vas coudre ma robe de mariée. Voilà, parce qu'elle ne trouvait pas de robe à son goût et elle était persuadée que j'arriverais à lui coudre sa robe de mariée. Donc ça m'a bien fait peur, mais on y est allé pas à pas. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout de formation de couture, mais j'avais déjà un peu pratiqué et donc elle savait qu'elle pouvait me faire confiance, mais moi par contre je ne savais pas que je pouvais me faire confiance. Et donc la création de sa robe de mariée, c'était une grande étape parce que je me suis rendu compte que j'avais été capable d'y arriver, et j'ai beaucoup aimé, et suite à ça, j'ai ouvert mon atelier de couture en ayant beaucoup plus confiance en moi, et ça m'a permis également d'effacer le syndrome de l'imposteur. J'ai mis du temps, il m'a fallu encore un peu de temps pour vraiment l'effacer, mais ça a été quand même en grande partie grâce à la couture de cette robe. Voilà. Bonjour la couture, salut Hello, salut Fred, moi c'est Bébert, merci pour votre podcast et c'est toujours un grand plaisir de vous suivre, d'écouter vos épisodes, et j'adore l'idée du podcast collaboratif. Alors moi qui ai toujours été timide et qui n'ai jamais osé, je me jette moi aussi et je vous offre mon témoignage. J'ai une couturière qui a croisé ma route un jour et qui m'a offert un sweat. Et évidemment, c'est la première fois qu'on m'offrait un vêtement fait maison. Et c'était un petit peu inattendu pour moi parce que des cadeaux faits maison, j'en ai eu plein, mais c'est des choses qu'on vous posez en déco chez vous, que vous accrochez sur un mur, que vous mettez sur un meuble, voilà. Et là, c'est quelque chose que je pouvais en fait garder sur moi en permanence, qui était visible forcément par tout le monde, qui m'identifiait et qui était unique.
donc une pièce unique qui me rendait unique. Et c'est une fierté incroyable en fait de porter ce vêtement, sachant qu'il y a quand même un investissement humain derrière en plus, que c'est pas rien et que bah, ça avait de la gueule. Donc moi je me sentais beau et bien et fier dedans. Donc voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire et qui m'a permis de comprendre bah, le plaisir qu'on peut avoir à porter un vêtement qu'on fait soi-même. Donc un grand merci à cette personne pour ce cadeau incroyable qu'elle a pu me faire. Euh, et ensuite, ben, nos routes se sont séparées. Et ma fille a toujours eu des étoiles plein les yeux en la voyant porter ses propres vêtements. Alors, ben, je me suis dit ben, que j'allais lui offrir des cours de couture pour qu'elle puisse réaliser ce rêve. Et moi, comme je me croyais complètement nul en couture et que j'y connaissais absolument rien, j'ai décidé de prendre une initiation pardon, pour moi, histoire de pouvoir au moins l'accompagner sur la machine à poudre, sur la compréhension de mon patron. Moi, je pensais vraiment quelque chose de très pragmatique. Et la personne de l'atelier me fait faire une Charlotte, donc vraiment le truc débutant par excellence. Et jusque-là, ok. Et vient la question en fait du choix du tissu. Et là, ça a été un bouleversement pour moi parce que ben, je m'étais jamais posé la question avant de ce qui me plaisait, de ce qui me faisait envie. Et quand vous êtes dans le commerce, vous avez que des choses qui sont très, très, très standards. Finalement, c'est une convention, c'est une norme. Donc, vous avez la même chose à peu près partout. Et là, en fait, il y avait de tout, quoi. Il y avait des trucs complètement barrés dans les tissus. Il y avait des choses beaucoup plus sobres, évidemment. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et du coup, je savais même pas par où commencer. Et donc, on venait vraiment à cette question de, en fait, pour choisir, la question c'était vraiment de quoi j'ai envie, moi, pour moi. Et ça, c'était génial, quoi, de pouvoir se poser enfin cette question de ce qui me faisait plaisir. Et ça a parlé en fait à mon enfant intérieur, à tel point que j'en suis sorti en pleurant de joie de cette petite Charlotte que j'avais dans les mains. Et, euh, et jamais j'aurais pu penser qu'un petit bout de tissu pourrait me rendre heureux à ce point en fait. Donc porter le vêtement que quelqu'un a fait, c'était déjà incroyable. Mais faire de ses propres mains, même une petite bricole comme une Charlotte, c'était encore plus fort. Ça a littéralement changé ma vie et du coup bah, j'ai continué en couture derrière et je prends un plaisir fou chaque semaine quoi, à toucher ma machine, à toucher les tissus et à avancer à mon rythme là-dedans. Et ça a vraiment changé ma vie au point que bah, je suis passé d'une vie qui était assez sombre et noire à une vie qui est lumineuse, colorée et que j'ai envie de croquer à pleines dents maintenant. Donc voilà, merci à cette petite Charlotte, merci pour ce sweat et merci à toute la communauté couture pour tout ce qu'elle partage et tout ce que ça peut apporter à chacun. Je vous embrasse. Salut la couture, moi c'est Elodie et l'un de mes plus beaux souvenirs couture c'est de voir l'une de mes meilleures amies le jour de mon mariage finir l'ourlet de sa magnifique robe en soie à la main à côté de moi pendant que j'étais en train d'être coiffée. Ça restera un souvenir incroyable, elle était tellement belle mon amie, sa robe est tellement belle au final, c'est un souvenir incroyable. Salut la couture, moi c'est Pauline. Le souvenir dont j'avais envie de vous parler autour de la couture, c'est quelque chose un peu intergénérationnel. Ma grand-mère était couturière de métier. Je l'ai toujours vue coudre quand j'étais enfant. Je pense que c'est elle qui m'a donné envie d'apprendre à coudre. Et quand j'étais petite, elle nous a fait des déguisements incroyables, des robes de princesse avec des jupons à cerceau, enfin des choses qui sont encore aujourd'hui très précieuses pour moi et que j'ai la chance de toujours avoir. Et quand j'ai appris à coudre, malheureusement, après son décès, l'une des premières choses que j'ai eu envie de coudre, c'est ça. C'est quelque chose que je pouvais transmettre et j'ai des neveux et nièces. Et l'un des premiers trucs que j'ai cousu, une fois que je me suis sentie assez à l'aise pour ne plus coudre que des petites choses pour moi, c'est un déguisement pour Noël, pour mon neveu. Et c'est une tradition qu'on a tous les ans de leur offrir un déguisement cousu main à mon neveu et à ma nièce, soit à Noël, soit à leur anniversaire. Un peu une transmission de choses qu'on a nous-mêmes vécues avec ma sœur quand on était petite. Et je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de voir
le bonheur dans les yeux des enfants avec qui je partage ce loisir et qui des fois contribuent aussi à créer eux-mêmes leur costume ou une autre pièce. Des fois c'est une peluche, mais vraiment ce lien de transmission et cette envie qu'ils commencent à avoir eux aussi d'apprendre et à faire des choses. Je trouve ça hyper chouette et c'est un de mes trucs préférés en couture, la transmission. Bonjour, moi c'est Valérie, j'ai 55 ans, je vis dans le Gers, au pied des Pyrénées, et l'anecdote que je voulais partager avec vous aujourd'hui n'est pas autour de la couture, même si je couds depuis quelques années maintenant, mais autour du tricot. J'ai tricoté pendant très longtemps, depuis toute petite, j'avais 4-5 ans quand j'ai commencé, des photos l'attestent, même si je ne m'en rappelle pas vraiment. Et jusque vers mes 30 ans à peu près, j'ai tricoté avec même des périodes où c'était assez compulsif comme occupation. Donc quand j'étais ado en particulier, j'adorais créer mes propres modèles. Je m'inspirais des vitrines, des pulls que je croisais dans la rue, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Instagram, n'est-ce pas ? Et j'inventais des motifs de jacquard sur des feuilles à petits carreaux. J'adorais insérer dans les pulls unis des points un peu complexes. Et donc, l'anecdote en question, c'est que quand j'étais adolescente, j'étais au lycée, je devais avoir, 16 ans, quelque chose comme ça. Mon arrière-grand-mère était en séjour chez mes parents et donc je rentre du lycée, me réjouissant d'avance de me mettre dans cet état méditatif que produit le tricot. Ça me permettait de faire un sas en rentrant de ma journée de cours. Et là, j'arrive et je te vois mon arrière-grand-mère avec mon tricot entre les mains qui en avait avancé un bon demi-dos. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et elle me dit un peu, alors elle rigolait, elle avait l'air un peu coupable aussi, elle me dit, mais c'était pour t'avancer ma chérie. Et ça m'avait fait rire, mais en même temps, je crois qu'elle n'avait pas compris. Elle était née en 1902, elle était d'une génération où s'habiller en prêt-à-porter, ça coûtait quand même très cher. Donc en fait, c'était souvent la maman qui tricotait et qui cousait pour toute la famille. Et donc, ça n'avait pas du tout, c'était pas du tout sur le même curseur que moi en termes de loisirs. Pour elle, c'était, bon, je pense qu'elle avait pris plaisir à avancer mon pull, c'est pas trop ça la question, mais voilà, elle s'était dit, elle aura son pull plus rapidement. Mais moi, c'était pas le pull qui m'intéressait, même si, oui, bien sûr, mais c'était surtout le chemin pour arriver jusqu'au pull et cet état méditatif dans lequel le tricot peut mettre. Voilà, donc c'était cette anecdote que je voulais partager qui, dans le fond, est plutôt rigolote, je trouve. Merci pour votre écoute et à bientôt. Alors, il y a 2 ans et demi de ça, je faisais de la couture depuis environ 6 mois et je couds un manteau rouge que je poste près d'une fontaine de ma ville. Et une de mes abonnées m'envoie un petit message en me demandant si j'habite dans le Haut-Rhin. Et donc, je lui réponds que oui. Et de là, elle me propose d'aller boire un verre ensemble pour se rencontrer. Alors évidemment, comme je la connais pas, je lui propose de se rencontrer dans un salon de thé. Et j'emmène ma fille pour avoir une petite excuse au cas où pour pouvoir partir discrètement, on va dire. Et alors, on boit notre petit thé, on mange des cookies. Et en fait, c'est le début d'une belle amitié. Parce que pendant ce rendez-vous, finalement, elle me propose d'organiser une journée couture chez elle. Alors bon, finalement, j'accepte et tout. Et on organise une journée couture au mois de juin, auquel on convie les couturières d'Alsace. Et il y a une dizaine de couturières qui répondent présentes à l'appel. Et en fait, 2 ans et demi plus tard, on est 9 dans notre groupe de couture. Et en fait, on se quitte plus. On se parle presque tous les jours, minimum toutes les semaines. On se parle de tout. Ça peut être de la couture, ça peut être de nos vies, de nos galères, de nos petites joies. Enfin, on se parle de tout. Et alors évidemment, on a des infinités plus ou moins grandes. On habite plus ou moins près les unes des autres. Ce qui fait qu'on s'organise des petits challenges, des petits duos couture. Beaucoup de restos, on aime beaucoup manger et une fois par saison on se donne un gros challenge couture et on passe toute la journée ensemble. On emmène même nos enfants, des fois nos maris.
Pour vous donner une idée, moi, mon fils est parti passer une journée avec la fille d'une de mes copines dans un parc d'attractions. Ma dernière adore venir à nos petits déjeuners et puis à toutes nos petites rencontres. Et voilà, on s'est fait aussi des week-ends au CSF, on se fait un week-end dans pas longtemps à Lyon, au Knikanit. Et vraiment, je pense que c'est ce que la couture m'a amené. C'est un vrai groupe d'amis. Et voilà. Et c'était vraiment la rencontre, je pense, couture de ma vie. Coucou Café Cousette, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvie de Hobby Sylvie et je vais vous raconter un de mes plus beaux souvenirs de non-cousette. C'était un souvenir de crochet. Alors il y a quelques années maintenant, j'avais 12-13 ans. Et comme chaque été, avec mes parents, on partait en Grèce, lieu de leur rencontre, et donc c'était le pèlerinage de l'année. Et donc chaque année, j'emmenais mes crayons de couleur, mes peintures. Et puis cette année, je m'étais dit pour fiche la paix un peu à mes parents, hein, c'était le but du jeu, je vais me lancer dans le crochet. Je connais pas ce truc-là. Ma grand-mère faisait du crochet, mais bon, ne m'avait absolument pas expliqué comment ça fonctionnait. Elle n'était pas pédagogue du tout. Et donc, cette année-là, j'emmène un projet crochet avec moi en Grèce. Et donc là, on se retrouve. Alors, faut imaginer, hein, forcément, l'automne étant bien installé, c'est un peu difficile de se projeter, mais bon, on va essayer quand même. Et donc, on est au bord de la mer Égée, du côté de Volos. Il fait à peu près 35 degrés facile. Il y a le ressac des vagues sur la plage et puis moi je suis le long de la corniche et puis je suis en train de faire mon projet crochet. Et puis alors faut voir, c'est l'été hein, forcément. Petit short bleu, t-shirt blanc, manches courtes, voilà. À l'abri du soleil parce que j'ai ma petite peau de rousse comme d'hab. Hein, je ne bronze pas, je crame. Et puis, donc je crochette. Et puis, il y a deux petites mamies qui arrivent, alors vêtues de noir avec le petit fichu autour de la tête, trop mimi. Elles arrivent et puis les petites mamies, elles regardent ce que je fais. Et puis, elles s'interrogent. Alors bon, à l'époque, je comprenais bien le grec et je le parlais relativement bien. Maintenant, c'est fichu. Hein. Et donc, les deux petites mamies, elles me regardent, elles s'interrogent. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et elles me disent, mais t'es en train de faire un apron? Alors oui, ça ressemblait à un apron étant donné que c'était une rosace. Et donc je lui dis, non, je suis en train de faire un vêtement. Alors, team même pas peur, hein, le premier projet crochet, le crochet, je l'ai appris de manière complètement autodidacte en faisant des essais, en regardant les images, en regardant les explications de fil d'art, et puis ça a fonctionné, hein, voilà. Et donc, ça, c'est mon premier vrai projet. Enfin, c'est le seul et unique premier projet. Hein, voilà. Et team même pas peur parce qu'au final, je ne suis pas partie sur un apron ni sur un accessoire. Non, je suis partie sur un vêtement qui était composé de 80 rosaces de différentes tailles, de différents motifs et de différents coloris. Donc, vous imaginez bien, pour un premier projet, c'était un petit peu chaud. Et en plus de ça, ces rosaces étaient montées sur un système, alors moi j'appelle ça rési, c'est-à-dire qu'on fait des mailles chaînettes, faire comme un petit grillage entre les rosaces pour les joindre. Voilà. Donc, c'était un montage un peu complexe. Voilà, et c'était mon premier projet crochet. Et donc, mes deux petites mamies, là, elles s'étaient scotchées parce que j'étais en train de faire un truc un peu extraordinaire, compliqué, avec beaucoup de pièces, avec un système de montage qui était très particulier. Elles ne m'ont fait que des compliments. Alors, ça a l'air de rien du tout, comme ça, on se dit, c'est une histoire nulle. Au final, elle l'est pas autant que ça, étant donné qu'il y a une petite morale derrière. C'est que moi, les compliments, les encouragements de la part de mes parents, ça ne vient pas. Quand tu fais très bien, ils ne disent rien. Bien, ils disent rien. Normal, ils disent rien. Par contre, quand c'est pas bien, là, c'est la guerre des étoiles. Voilà. Donc, à l'époque et même encore à l'heure actuelle, un compliment, d'une personne étrangère,
ça fait du bien, voilà. Et puis ça m'a permis, ces petites mamies au final, elles m'ont permis de me dire, ce que je suis en train de faire, c'est bien, c'est top. Et vas-y, fonce. Et donc j'ai continué ce projet, je ne l'ai pas lâché, je l'ai terminé. Et par contre après j'ai fait beaucoup d'autres projets, mais alors beaucoup plus basiques. Les rosaces, là j'en avais assez mangé. Et donc, j'avais fait là que des projets basiques. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que ce souvenir, au final, il a une importance parce que c'est comme les petits cœurs qu'on met sur les publications, les petits mots, etc. Quand ça nous parle, quand une œuvre ou une créa nous parle, faut pas hésiter à le verbaliser, à mettre un waouh, j'adore ou juste un petit cœur, un pouce. Parce qu'au final, ça porte énormément. C'est un peu comme... le poème, vous savez, le sourire ne coûte rien et procure beaucoup à celui qui le reçoit. C'est exactement pareil. Voilà, donc c'était mon souvenir, mon joli souvenir de crochet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye. Salut Latte Couture, moi c'est Lucie, le bazar d'LB sur Instagram. Je voulais vous raconter mon souvenir couture, ou plutôt mes souvenirs, et comment j'en ai fait mon métier. Un jour, en 4e à Rouen, ma prof de techno a proposé à plusieurs d'entre nous de nous apprendre à coudre. Elle nous a emmenés chez Toto, on a choisi nos tissus et on a fait chacune, avec son aide, un sac et une trousse. D'ailleurs, ma trousse est toujours dans ma boîte de couture. L'été qui a suivi, j'ai été plusieurs semaines chez ma grande tante. Elle a continué à coudre avec moi et m'a offert ma première machine à coudre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au lycée, j'ai fait un bac littéraire, option art plastique. En sortant, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que ce serait créatif. Le cinéma et le théâtre m'attiraient beaucoup et je partais plutôt sur la scénographie et les décors. J'ai étudié 1 an en art du spectacle, j'en ai profité pour faire un stage un peu par hasard chez une costumière et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Je suis partie 1 an en études cinématographiques à Montréal où j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était bien trop théorique pour moi. Je voulais faire quelque chose de mes mains. Je suis revenue en France et j'ai passé un CAP couture floue en alternance à Paris. J'ai beaucoup aimé et beaucoup appris, mais le milieu de la mode ne m'allait pas. Après 3 ans d'études, j'ai été prise en DMA costumier-réalisateur et je me suis enfin trouvée. Je me sentais plus à ma place, faire des costumes pour créer des personnages, des costumes pour toutes les morphologies. Je me souviens qu'en mode, j'entendais des élèves hommes qui disaient qu'une femme ne devait pas faire plus que du 36. Alors qu'en DMA, on m'a dit « T'as de la chance, t'as un corps de pin-up !» Et c'est là où j'ai senti la différence profonde entre ces deux univers. Même si je n'ai pas pris le chemin le plus court, tous ces détours dans mon parcours m'ont apporté ces souvenirs qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Une costumière. Salut Latte Couture, moi c'est Aline de Aline Couture et Création. Ça fait 25 ans que je fais de la couture. J'ai des souvenirs à la pelle, mais je crois que le plus beau, il est encore en train d'être vécu en ce moment. C'est tout bête, c'est Octobre Rose. C'est tout bête parce que c'est, une opération qui est importante, qui est nationale. Mais à mon petit niveau, avec mes élèves, donc j'ai une 20aine d'élèves en cours de couture, on a mis en place il y a 4 ans un cours dédié à chaque fois pour créer ces petits cœurs. Et cette opération, elle a été d'autant plus importante pour moi et pour 2 élèves en cours, parce qu'on a une personne en commun qui a eu un cancer du sein l'année dernière, qui est une jeune femme, qui n'avait pas 30 ans. Donc ça nous a touché d'autant plus, parce que cette jeune femme, c'est une de mes collègues de travail avec qui je travaille en atelier de confection aussi. Et du coup, on a voulu que ce soit plus impactant. Donc cette opération, elle est importante pour elle. Elle le sait pas forcément, donc je sais pas si elle écoutera ce podcast. Ça a beau être ma collègue de travail, c'est... Il n'y a pas qu'elle en fait, c'est toutes les femmes. On est toutes touchées de près ou de loin par cette situation, par le cancer du sein. Donc oui, réaliser des coussins cœurs, c'est important. C'est vraiment très important. Après, des souvenirs, il y en a à l'appel au bout de 25 ans de couture. C'est les yeux pétillants d'une jeune femme à qui j'ai fait la robe de mariée. C'est une petite fille qui découvre un doudou réparé. La couture, c'est magique. C'est une thérapie, tout le monde le sait. Dès qu'on plonge dedans, c'est difficile d'en sortir. Mais ce qui est beau aussi, c'est la communauté. C'est pouvoir rencontrer de nouveaux couturiers, de nouvelles couturières. Instagram, ça a fait exploser la couture, l'émission Cousu Main surtout. Parce qu'il y a 25 ans, la couture, c'était vraiment has-been. C'était pas très bien vu. C'était grand-mère.
qu'est-ce que je faisais là-dedans. Mais c'est un métier passion, c'est un métier que je regrette pas, c'est un métier qui m'a poursuivi. Vraiment, j'ai accroché dedans, j'avais 9 ans avec ma petite machine à coudre, avec mes Barbies, j'ai pas lâché. Et d'ailleurs, c'est ma maman qui m'a permis de faire ces études-là parce que j'avais un dossier scolaire qui était pas hyper intéressant au collège. Mais voilà, à partir du moment où tu fais ce que t'aimes, ben ça décolle. Tu t'as des idées plein la tête, t'endors pas la nuit, mais voilà, c'est la couture, c'est une drogue. C'est addict au chocolat et addict à la couture. Allez, bonne journée, salut. Bonjour la couture, moi c'est Nathalie. Alors je voulais partager avec vous mon événement le plus marquant concernant la couture. Et plus particulièrement le moment où j'ai eu ma première machine à coudre. Jusqu'alors je cousais des petits trucs à la main quand j'étais étudiante, et puis un peu avant j'avais appris à coudre avec ma mère sur une vieille machine mécanique à pédale au pied, et puis après une électrique. Mais là ma première machine à coudre était celle qui me venait de ma grand-mère, qui était décédée quelque temps auparavant, que j'aimais énormément, que j'aime toujours bien sûr. Et mon premier travail de couture sur cette machine, mon premier ouvrage était une gigoteuse ou une turbulette, je sais pas comment on dit, pour ma filleule, qui a aujourd'hui près de 17 ans. Et c'était une fierté incommensurable que d'être arrivée au bout de ces explications, avec la ouatine, le retournement du tissu, moi qui faisais des choses très très basiques jusqu'alors. Et aussi parce que ça m'a encore plus rapprochée, je crois, de celle que j'aimais, qui est ma grand-mère. Et c'est du coup pour moi la couture pas juste un petit loisir créatif, tout mignon, ça représente beaucoup en fait, ça m'a rapproché d'elle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de partager ça. Merci la couture, à bientôt. Salut la couture, moi c'est Steph, alias by Miska sur Insta. Mon meilleur souvenir lié à la couture, c'est en fait la rencontre avec un groupe de nanas qui a pris une grande place dans ma vie. Et elles se reconnaîtront très certainement ici. Et cette rencontre, ça a été un peu un déclic pour moi, un moment où les choses elles ont changé par rapport à la couture. C'est une activité que je pratiquais plutôt voilà, seule dans mon coin, de manière épisodique. J'avais quand même une copine avec qui je partageais cette passion, mais avec cette nouvelle rencontre, la couture a pris une place encore plus importante dans ma vie. C'est vrai qu'elle me permet d'être dans ma bulle, de couper du quotidien, mais elle m'a permis de superbes rencontres humaines, en vrai, dans la vraie vie. Voilà, des créatrices, d'autres couturières passionnées, des vendeuses de tissus, enfin voilà, tout un tas de personnes que je n'aurais très certainement jamais croisées dans ma vie s'il n'y avait pas eu la couture au milieu de tout ça. Et donc pour moi la couture elle est liée voilà, à tout un tas de rencontres humaines hyper positives, et il y en aura très certainement d'autres encore. Salut la couture, moi c'est Agathe. Alors moi c'est pas un souvenir, mais c'est plutôt la couture comme un élément de découverte de soi. En fait, moi j'ai commencé un cheminement pour essayer de m'accepter en 2017. Et fin 2018, j'ai découvert la couture. Probablement parce qu'à ce moment-là, j'étais apte à accueillir des choses belles dans ma vie. Et j'avais déjà depuis
2016, non, allez, 2017 on va dire. Depuis 2017, commencer à accepter mes cheveux, ce qui est très important pour moi. Commencer à accepter que je serai jamais mince, que j'étais différente. Et donc du coup, la couture est venue s'insérer à un moment dans ma vie où j'étais prête à voir qu'en fait j'avais le droit de m'habiller comme je l'aimais. Ma mère, elle a toujours cousu, alors pas cousu comme ce que je peux coudre aujourd'hui, mais elle a toujours cousu. Et pour autant, j'ai jamais sauté là-dessus et j'ai jamais surtout fait le lien, alors que j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai jamais fait le lien entre la couture et ce que pouvait m'apporter la couture en termes de mode. Moi, je ne restais que dans ma frustration de ne pas pouvoir m'habiller comme je voulais, parce que je ne rentrais pas dans les cases. Et en décembre 2018, non, alors en octobre 2018, j'ai commencé à coudre des accessoires. En décembre 2018, j'ai eu une épiphanie qui m'a dit, mais en fait, je peux peut-être me coudre des fringues. Et j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé à coudre. Et aujourd'hui, la couture fait partie intégrante de moi. Je ne pourrais plus vivre sans la couture car elle me permet aujourd'hui de réaliser tous mes rêves stylistiques. Tout ce que j'ai envie de mettre en place, tous mes effets de mode que je veux, elle me permet de le réaliser. C'est vraiment, ça a été pour moi une révélation. Mais au-delà de la révélation mode, ça a été une révélation dans mon regard sur moi-même. Parce qu'on a beau dire l'intérieur c'est ce qui est important, en réalité à l'extérieur, si on ne se sent pas aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait on est en déséquilibre. Et clairement, personnellement, j'avais ce déséquilibre-là. Et je n'en avais pas autant conscience que le jour où j'ai commencé à pouvoir coudre et que j'ai commencé à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller. Et qui m'a fait voir qu'en fait, je pouvais me voir dans le miroir et me trouver canon. Même si j'avais 30, 50 kilos en trop par rapport à ce que voulait la société. Et ça a été ma deuxième révélation. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'accepter. Mais vraiment m'accepter dans ma globalité. C'est-à-dire accepter qu'en fait, je pouvais être belle, même si je ne rentrais pas dans les standards de la société. Et que je pouvais me regarder dans le miroir et me trouver belle. J'ai évité les miroirs pendant des années. Des années, je ne me regardais même pas me brosser les dents. Je me suis aperçue ça plus tard, que je me regardais même pas dans le miroir pendant que je me brossais les dents. J'avais pas de miroir chez moi. J'avais des miroirs, mais ceux que j'avais, je les évitais. Et surtout, c'était des miroirs qui prenaient essentiellement le haut du corps. Maintenant, j'ai un miroir plein pied, dans lequel je me regarde quand je suis habillée. Donc pour moi, la couture, au-delà d'une anecdote, c'est un mode de vie et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de vraiment m'aimer dans mon entièreté. En fait, ça fait autant partie de ma vie que mon mari aujourd'hui. C'est en fait, on dit souvent il faut prendre soin de soi, pour s'aimer, il faut prendre soin de soi. Et souvent on met sous prendre soin de soi, on met faire du sport, ou aller dans un spa, se maquiller. Mais prendre soin de moi, c'est prendre du temps pour coudre. Sans ça, je meurs. Et sans ça, clairement, en fait, j'ai plus de mal à me regarder dans mon miroir et me trouver canon. Ça peut paraître superficiel pour certains, mais moi, ça me permet, c'est un peu comme un ego boost qui me permet de vraiment m'accepter dans mon entièreté. Voilà ce qu'est la couture. Voilà mon anecdote de couture. C'est peut-être pas exactement le sujet de ce cet épisode collaboratif, mais pour moi, j'ai pas d'anecdote précise d'un moment en couture. Non, moi ce que j'ai, c'est l'arrivée de la couture dans ma vie, ce que ça a changé pour moi, tout ce que ça a pu m'apporter.
J'ai hâte d'écouter les témoignages des autres personnes. Euh, et merci beaucoup de nous donner la possibilité de partager un peu ce qu'est la couture pour nous et des événements de couture pour nous. À bientôt, la couture. On espère que cette écoute vous a plu. À mon tour, voilà, de vous expliquer un peu moi mon meilleur souvenir. Alors c'est dur de choisir hein, parce que voilà, dans la couture on a plein de bons moments. Mais moi, ce qui m'a le plus touché l'année dernière, non même pas l'année dernière, cette année, pardon, il y a eu le mariage de ma belle-sœur, donc la petite sœur de Cécile. Voilà, on a une relation, moi j'ai une relation très particulière avec elle. Je la considère comme ma petite sœur. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et elle m'a fait l'honneur avec son mari maintenant de me demander d'être leur maître de cérémonie, parce qu'ils ont fait une cérémonie laïque après la mairie. Et enfin voilà, donc la couture dans tout ça, je me suis fait ma tenue évidemment et la tenue pour Cécile et nos enfants. Et donc voilà, c'était quand même chargé d'émotions forcément. Il y avait quand même cette fierté de me dire que voilà, je pouvais coudre nos tenues. Donc bon, j'ai pas pu faire tout à 100% parce que voilà, c'est quand même compliqué. Et puis comme d'habitude, je me prends au dernier moment. Mais voilà, j'avais chiné des beaux rideaux chez Emmaüs encore une fois comme à chaque fois, mais et qui étaient fleuris, enfin qui sont fleuris. Et j'avais du coup assez de métrage dans ces rideaux pour pouvoir faire des petites pièces pour tout le monde. Au début, Cécile n'était pas fan parce elle aime pas les matchy-matchy, pas trop son délire. Et là, voilà, comme c'était par des touches, moi je me suis fait ma veste. Cécile, du coup, je lui ai fait sa robe. Et aux enfants, je leur ai fait donc pour Axel un petit gilet de costume. Et Elena une robe, mais juste le haut, parce qu'après j'avais plus assez de tissu, donc c'était trop lourd. Donc c'était un tissu un peu épais. Donc j'ai utilisé pour le haut de la robe. Et dans la doublure du rideau, j'ai pu lui faire les petits volants de sa robe. Donc voilà, c'était génial de pouvoir faire ça parce que voilà, c'était un moment très particulier, une journée très particulière. Pouvoir faire nos tenues, oui, je trouvais ça trop cute parce que voilà, on avait tous cette petite touche de tissu les uns sur les autres pour nous quatre, donc c'était émouvant. Les gens, voilà, quand on n'était pas forcément ensemble, ils nous reconnaissaient et c'était assez chouette pendant la cérémonie, enfin, avant la cérémonie, pendant le bar d'honneur aussi, de nous repérer en disant, j'ai déjà vu ce tissu quelque part. Donc voilà, je trouvais ça cool parce que encore une fois, ça ouvrait la discussion sur la couture justement d'interpeller parce que le cliché c'était on voit que maman est couturière, non, en fait c'était papa qui est couturier. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympa parce que voilà, ça ouvrait la discussion, ça on a pu pas mal échanger voilà sur la couture, sur enfin voilà tous ces stéréotypes qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, moi c'était un de mes plus beaux souvenirs parce que voilà, c'était très émouvant et d'avoir ce beau souvenir familial. Trop mignon. Donc voilà pour moi. Moi, je sais pas trop par où commencer en fait, parce que j'ai tellement de souvenirs en lien avec la couture que en vrai, je sais pas trop par où commencer parce que ça a vraiment changé ma vie complètement de A à Z. Et mais je vais peut-être commencer par celui que j'aime le plus. C'est un souvenir hyper vieux parce que quand j'avais, je pense, 19 ans, peut-être 20, je sais pas. Je faisais de la danse avec tout un groupe de copines, mes super copines que j'ai rencontrées à la danse et on avait une prof qui était une artiste, une vraie artiste avec toutes ses qualités, tous les défauts de l'artiste, c'est-à-dire que elle n'avait pas d'horaire, donc on passait énormément de temps à la danse et cette année-là, on faisait un spectacle qui s'appelait La Télé. Et j'ai envie de rigoler parce que il y a énormément de scènes qui me reviennent en tête. Mais en gros, le concept qui était vraiment en soi génial, c'est que le spectacle de danse, c'était les gens arrivent et à partir du moment où ils s'assoient, toutes les chorégraphies sont une représentation de ce qu'on pouvait voir à la télé à l'époque. Donc, il y avait des pubs. Il y avait des reportages, il y avait des clips télé, etc. Donc déjà, le concept était génial parce que elle avait trouvé des idées qui étaient fantastiques et en fait, on faisait plein de choses, on faisait plusieurs chorés dans le spectacle et il y en a une, c'était le défilé de mode et en fait, on arrivait
entre les sièges de tous les spectateurs et puis on défilait. Et en fait, moi, j'étais déjà complètement barrée. J'ai voulu faire mon propre... j'ai voulu faire une robe complètement, je sais pas, complètement déjantée. Je suis allée acheter un coupon de fausse fourrure en mode avec des motifs tigre, donc blanc et noir, D'accord. pas orange, mais blanc et noir. Et en fait, j'ai cousu le truc, mais vraiment, c'était vraiment, je sais pas, c'était vraiment une création artistique complètement barrée. Mais vraiment, j'étais trop fière de l'avoir fait. Mes copines, elles étaient là, non, mais t'as fait ça, c'est génial et tout ça. Et moi, j'étais vraiment trop fière de défiler avec ce truc qui était vraiment horrible. En fait, c'était comme une robe asymétrique. Il y avait en fait J'imagine tellement. une partie de la robe euh, qui revenait sur l'épaule et après faisait le tour du cou en fait pour que ça tienne forcément parce qu'en plus comme j'avais zéro technique de couture, j'avais 19 ans, là vraiment c'est la couture je savais pas faire donc j'ai fait vraiment au plus simple. Je crois que j'ai même posé les pressions à la main vraiment d'une manière vraiment atroce. Mais voilà, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai en couture. Après, j'en ai plein d'autres avec les arts du fil, avec ma grand-mère, parce qu'elle m'a énormément montré le tricot, la broderie, le canevas. Donc, j'ai énormément de très bons souvenirs avec elle. Et, mais celui-là, ouais, c'était quand même un des premiers trucs que j'ai fait moi de A à Z, en fait. Et c'était trop chouette. Et après, bah, En fait, moi, ce que j'aime en couture, c'est que ça m'a permis de rencontrer des amis qui me sont chers, en fait. Il y a Alima, il y a Aurélie avec laquelle je travaille, avec qui je vais sur les salons. Sur les salons, on a rencontré énormément de monde et énormément de belles rencontres. Et voilà, il y a des moments que j'oublierai jamais. On a vécu tellement d'aventures en salon avec Aurélie que je pense qu'on pourrait écrire un livre parce que les deux salons, c'est quand même quelque chose. Et en plus, Aurélie, elle a eu la poisse sur certains salons. Donc voilà, il nous est arrivé des vertes et des pas mûres. Donc c'est aussi des souvenirs bah, qui font partie de la vie, en fait, qui nous rendent vivants. Et voilà, moi, j'adore la couture parce que on rencontre toujours des gens qui sont hyper passionnés, je trouve, et qui sont hyper passionnés et créatifs. Donc en fait, ça nous fait des points communs avant même de se connaître en profondeur. Et c'est ça que j'aime en couture, en fait. C'est tout ce lien que ça permet de créer avec les autres. Voilà. Donc j'ai énormément de bons souvenirs en couture et je j'arrive pas à choisir, donc il fallait que je raconte ma vie de A à Z. Désolée. Non, mais c'est ça. En fait, à la couture, tu as tellement de choses. Alors après, là, pour ton expérience, j'espère que tu as une photo et que tu nous partagerais une photo de Bah, cette en magnifique vrai, j'ai tenue pas de qui photo, restera dans mais les annales de la couture. j'écrirai peut-être à mes copines de savoir si elles ont peut-être la Ça serait vidéo ou quelque trop bien. chose. Ouais, c'est ça. Si on peut illustrer quand même tes propos avec cette magnifique vidéo, ça serait trop bien. Mais non, mais comme tu dis, moi, la couture, c'est vrai que voilà, je vais parler d'un projet qui me tenait à cœur. Mais après, je suis comme toi, c'est vrai que la couture, on a tous, enfin voilà, une approche qui est peut-être différente, mais c'est vrai que c'est une passion. Enfin voilà, moi de base, c'est pas non plus, c'est pas mon métier. Moi, la couture, elle a commencé dans une période où j'allais pas très bien professionnellement. J'allais pas bien du tout. Euh, Professionnellement et dans ma tête. Enfin, c'était compliqué. Et c'est vrai que la couture, moi, je dis souvent que ça a été la couture thérapie. Et j'ai eu pas mal de témoignages de personnes où c'était un peu le même cas. Moi, c'est la couture qui m'a vraiment sauvé, de me vider la tête, de me recentrer sur quelque chose. Et donc, voilà, c'est pour ça que de base, c'est un très bon souvenir et que c'est resté parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. C'est quelque chose qui m'a permis de m'exprimer, de laisser place, voilà, à ma personnalité, à ma créativité. Et rien que pour ça, voilà, la couture a été vraiment thérapeutique pour moi. Et je trouvais que c'était voilà ce côté où on peut s'exprimer et puis ne pas se cacher. La communauté couture en règle générale, quand même hyper bienveillante. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu.
Moi, ça a été au début aussi de ma présence sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta. Donc, j'ai commencé voilà, à parler sur Insta par rapport à la couture. Ça m'a permis de rencontrer du monde, ça m'a permis enfin voilà, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes expériences ou les mêmes passions, de me faire des amis. Enfin, moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont maintenant de vrais amis. C'est passé outre juste le virtuel, et donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Toi, pareil, enfin, ça m'a permis de te rencontrer, de rencontrer ton univers. Au final, on en est là maintenant, voilà, à faire un podcast ensemble, alors que voilà, il y a quelques années, c'est quelque chose qui m'aurait paru tellement, enfin, impossible. Et voilà, je trouve que c'est cet univers qui est top. Moi, je le vois aussi même dans les cercles. Alors, je parle pas mal de notre groupe de mecs en couture, mais c'est cet esprit que j'aime bien où il n'y a pas il y a pas forcément ce jugement. On a des niveaux complètement différents. Et c'est ça qui est top. On le ressent peut-être pas forcément avec tout le monde, mais moi j'aime ce côté de me dire, voilà, qu'on soit débutant, professionnel ou pas, enfin voilà, c'est pas forcément ça qui est important, c'est le partage, c'est pouvoir échanger ensemble et cette bienveillance qui est vraiment cool, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que moi c'est pareil, je te rejoins vachement dans le sens où ça m'a vraiment tellement réconcilié avec l'image de mon corps et de moi-même. Pas Mm. que ça, mais c'est vrai que la couture ça a quand même beaucoup participé et, euh, et je trouve que c'est un très joli aspect de la couture, quoi. Ouais, moi je trouve que je suis comme toi, c'est voilà, ça n'a pas été que ça. On en avait déjà parlé, mais Mm. moi sur l'acceptation, ça a été ça. En tout cas, la couture, elle a été là un moment de ma vie où j'ai fait un vrai travail sur l'acceptation de moi-même, de mon corps, etc. Et donc voilà, même si la couture, elle n'était pas là que pour ça, en tout cas, elle en a fait partie dans ce début. Et encore maintenant, bah voilà, j'aime aussi ce côté d'adapter des patrons, enfin de se sentir bien dans ses vêtements. Je le vois pour moi, je le vois pour Cécile aussi, hein, de se sentir bien, que ce soit moi ou ma doudou. Enfin, c'est pareil, on avait un petit problème avec la confiance en soi. Et je trouve que par la couture, ça aide aussi. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais enfin voilà, de se faire des vêtements, se faire des vêtements uniques à sa morpho, etc. Bah, je trouve que ça aide beaucoup dans ce cheminement-là. On n'est pas les seuls. Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours sur des personnes où, enfin voilà, ça a été vraiment un truc moteur pour se sentir bien. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Ben voilà, c'est le mot de la fin. En tout cas, merci C'est ça. à toutes les personnes qui ont participé. C'était trop chouette de vous entendre. Moi, je me suis régalée. Et si vous voulez, vous aussi, partager avec nous votre meilleur souvenir, ben, n'hésitez pas à nous l'envoyer, même si ce podcast est publié. On fera une partie 2 certainement. Et peut-être même qu'on fera des épisodes collaboratifs sur d'autres thèmes. Ça peut être sur plein de thèmes différents. Et Ouais, carrément. on vous tiendra toujours informés sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et n'hésitez pas aussi à nous mettre des bonnes notes sur les plateformes d'écoute. Nous, ça nous permet d'être un petit peu plus mieux vus et mieux référencés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ce serait trop cool. Prend vraiment pas longtemps et nous, ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, non, c'est vrai. En plus, on en a des fois des petites notifs, les gens qui nous suivent directement qui font un suivi directement sur le podcast. Et comme tu dis, bah, ça paraît pas grand-chose. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, ça nous aide beaucoup. Donc, merci à vous. Moi, comme toi, Elodie, j'ai adoré vous écouter parce que je trouve ça génial. Je suis carrément pour aussi qu'on fasse d'autres épisodes, enfin, voilà, qu'on fasse une partie 2 si vous voulez aussi témoigner. Et puis voilà, comme tu dis, Hello, sur d'autres épisodes, sur d'autres sujets. Je pense que c'est quelque chose qu'on va refaire parce que ça plaît bien. Nous, ça nous plaît parce que moi, je trouve que ça humanise un peu tout ça. Enfin, voilà, on est derrière des écrans, on est derrière des ordis, des portables. Et puis, voilà, vous nous écoutez chez vous, en voiture ou autre. Et bah, c'est cool, mais c'est grâce à vous. Donc, c'est cool que vous ayez aussi la parole et qu'on puisse faire une petite place ici, good safe, enfin, good vibes. Donc, voilà, avec grand plaisir de vous écouter une prochaine fois. À bientôt. Salut. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut.